la voix a parlé au prophète et a dit « Parle au rocher ». La chose la plus sèche du désert. Une chose qui n'a absolument rien à voir avec l'eau. Là, leur soif a été étanchée, sans argent, sans rien payer. Parle au rocher. Non pas paye le rocher, mais parle au rocher. Il est encore le rocher ce soir. Il est un rocher dans une terre altérée. Si vous cheminez dans une terre altérée, parlez au rocher. Nul besoin de le payer. Parlez-lui. Et il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Si vous êtes malade, parlez au rocher. Si vous êtes malade à cause du péché, parlez au rocher. Si vous êtes abattu, parlez au rocher. Voyez, on se serait attendu à la trouver. S'il n'y avait pas une goutte d'eau là-bas, dans ces petits endroits où se trouvaient des sources, on se serait attendu à ce qu'il n'y ait pas d'eau là-haut, sur cette montagne, près du rocher. Dieu fait les choses à l'opposé de ce que pense l'homme. Le rocher, c'est la chose la plus sèche du désert. Mais il a dit, parle au rocher. Aujourd'hui, les gens sont si séduits. Ils pensent qu'il suffit d'aller réciter des prières, de payer un prêtre pour qu'il dise quelques prières pour eux, acheter tout à prix d'argent. Si on projette de bâtir une grande église quelque part, un certain homme riche financera les travaux, continuera à vivre dans la convoitise, demandera à un autre de prier pour lui, en pensant que c'est suffisant. Dieu ne veut pas de votre argent souillé. Tout ce qu'il veut, c'est que votre dévouement et votre vie lui parlent. Dieu vous a donné de l'argent. Ne le dépensez pas pour des choses qui ne rassasient pas. Dépensez-le pour des choses qui rassasient. Mais pour ce qui est de la véritable satisfaction, vous ne pouvez pas l'avoir tant que vous n'avez pas parlé au rocher. Il a fait couler l'eau qui donne la vie, sans argent, sans rien payer. Ils se sont abreuvés, ont abreuvé leurs chameaux et leurs enfants. Et cette source d'eau coule encore dans le désert. Et aujourd'hui, dans cette terre altérée, il demeure le rocher pour un peuple qui périt. Quiconque croit en lui ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Remarquez, chaque soir, ils n'avaient pas à se demander s'ils auraient du pain. Du pain frais leur était apporté chaque soir. Aujourd'hui, nous allons acheter du pain. Si vous êtes un mendiant et que vous allez au magasin et dites « J'aimerais avoir une miche de pain », on vous dira « Montrez-moi d'abord vos 25 cents. Vous devez me donner 25 cents pour cette miche de pain. Et quand vous recevez ce pain, qu'est-ce que vous avez là ?» Ici, on dévie un peu, mais bon, ce que vous avez là, c'est le moindre des nutriments que contient le blé. On en extrait toute la vitamine, tout le son pour nourrir les cochons. On mélange de la pâte pour fixer le son, on tamise cela et on fabrique du pain. Et très souvent, c'est avec des mains sales, souillées. Voyez ce que vous trouvez parfois dans votre pain. Des mèches de cheveux, des choses impures, des bouts d'emballage et tout ce qui tombe dans ces boulangeries. Ce sont des pêcheurs qui ont des maladies vénériennes et tout, qui brassent tout ça. Si vous voyez comment on les fabrique, vous n'en mangeriez même pas. Et pourtant, vous devez payer 25 cents, sinon on ne vous le donne pas. Chaque soir, Dieu leur donnait à manger du pain, fabriqué par les mains des anges, sans argent, sans rien payer. Et aujourd'hui, ce pain représente Christ, la vie spirituelle, qui est descendu du ciel pour donner sa vie. Et chaque jour, Dieu donne une nouvelle expérience à ses enfants. Souvenez-vous, s'ils gardaient ce pain jusqu'au lendemain, ils se contaminaient. On entend des gens qui disent « Eh bien, je vais te dire, je suis luthérien, je suis presbytérien, baptiste, je suis pentecôtiste. » Ça,
c'est juste une vieille miche de pain faite de main d'homme. C'est tout ce que c'est. C'est souillé et fait par la main des hommes. Mais quand vous entendez un témoignage d'une expérience toute fraîche, ce matin, en prière, le Saint-Esprit a baptisé mon âme de nouveau. Oh frère, ça, c'est de la nourriture d'ange. Chaque jour, il leur donne à manger de la nourriture qui descend fraîchement du ciel. Oui, nous désirons des pluies. Les gouttes de grâce tombent autour de nous, mais nous réclamons des pluies. Oh oui, Seigneur,